Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG75. Sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal. Monsieur Mallet? C'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi? Stup. Il y a rien de bon là dans ces cartes? Y'a pas une petite éclaircie quelque part? Elle dit que t'as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce Mais moment-là. non, elle s'est fait ça toute seule quand je suis revenu dans la salle des fêtes. C'est une malade. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Je dînais à la sortie de l'école. Ben, je plaisante. Non mais je te dis que je cherche un babysitter, moi. Pour être ton jeune homme au père. Là, t'as plus d'appart. Ok, tu sors ce soir? Non, j'ai rendez-vous avec un mec dans ma chambre. Ah, d'accord. Mais je juge pas. Qu'est-ce que tu fais là, David? C'est bon, là, je passais dans le coin, je peux voir mes filles quand même. Tu connais le blog de ton ex? Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein néant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. J'ai l'impression que t'as touché le fond. Mais j'ai constaté que dans le fond du fond, y a pas de fond. Je vais te faire avaler ton arrogance de petite pute du 7e, saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. J'en suis plus dans vos délires pervers, je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas? Hein? Je vais y aller? Non, c'est parce que tu crois en fait, moi je garde les enfants, il est complètement stupide ou quoi? Mike Quid's a good kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Tiens, couche-toi et mets tes jambes sur mes épaules pour faire circuler le sang. Hop, respire calmement. Voilà, respire. Respire. Ok, c'est bon, tu te sens mieux là? Oui. Merci. Voilà. T'étais infirmier ou quoi? Non, mais enfin, j'ai aidé des types qui faisaient des bads après avoir pris du crack ou d'autres trucs. J'ai besoin d'un point de fuite. Voilà, mais regarde le ciel, c'est ton point de fuite, d'accord? Ça va? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal. Merde, mais... Mais tu vas tout le temps mal, hein? Non, là c'est différent là. C'est tout ce que t'as à dire. Monsieur Mallet? Bah oui. Non, c'est un type que je connais. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. Bonsoir, bah, je suis un cousin éloigné du témoin en fait. D'accord, je vous présente un ami, c'est Ça un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi? Stupéfiant. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de m'avoir sorti d'affaire, c'est fini là, je dis plus. Oh, non, mais t'as jamais eu la tête d'un dealer de toute façon, je t'ai toujours dit ça. Oui, hein, C'est gentil. c'est vrai. Fais des réponses courtes. Sois poli mais pas lèche-cul avec la présidente, ça peut agacer. Il faut que tu sois le jeune mec cool et frais. Et comme tu n'as ni femme ni enfant, ce qui est un vrai problème pour nous, je te le cache pas, il faut vraiment qu'on mise tout sur ton travail. Hein, bon, t'es au chômage, c'est vrai, mais t'es un chercheur au chômage. Ok. Hein, il faut qu'ils sentent que t'as une vie saine, équilibrée, que t'as des responsabilités professionnelles aussi, que tu remplis. Mais enfin, moi je suis frais précaire. Alors il faut que tu saches aussi que je démarre toujours par le dégueu. Quoi, comment ça? Il y a des avocats qui préfèrent éviter la boulette, moi je fonce dedans en premier. Tu vois, j'affronte le dégueu. Et dans ton cas, c'est les 6 chevaliers, évidemment. On démarra par ça. Ok. Et comment je m'habille? Habille-toi propre mais pas trop chic. Faut pas qu'il essaie une stratégie. Non, ça va? Oui, ça va. Non, ça va pas du tout, j'ai hyper peur. Non, dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté. C'est une blague? Non. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut pas réellement croire qu'un beau mec va y tuer. La deuxième, c'est que statistiquement, les beaux gagnent plus que les laids. Et c'est pareil pour l'intelligence. Tu vois, les jurés, ils seront toujours plus indulgents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Donc t'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça. Manifestement, incontestablement. Ouais, assurément.